Mesdames et messieurs, nous entamons à présent la première partie de ce débat. Chaque intervenant disposera du même temps de parole. J'invite maintenant Monsieur Ahmed Didat à ouvrir le débat. Président, Mesdames et messieurs, sur le sujet de la crucifixion, le musulman est informé sans la moindre ambiguïté, dans le Saint-Coran, la dernière et ultime révélation de Dieu. Il est dit: ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'une apparence. Se référer au noble Coran 4, 157. Et ceux qui discutent à ce sujet sont dans le doute, ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne suivent que des conjectures. En vérité, ils ne l'ont pas tué. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, quelqu'un aurait-il pu être plus explicite, plus catégorique, plus intransigeant dans l'énoncé de sa croyance que cela? Je vous pose la question. C'est impossible. Le seul qui ait le droit de parler avec une telle certitude, c'est nul autre que le Seigneur de l'univers, le tout-sachant, l'omniscient. Le musulman croit en cette déclaration d'autorité comme étant la parole véritable de Dieu. Et, en tant que tel, il ne pose pas de questions, il n'exige aucune preuve. Il dit: ce sont les paroles de mon Seigneur. Amana wa sadakna. Je crois et j'affirme. Mais le chrétien répond. Dans les paroles de notre honorable invité, dans son livre Josh McDowell et Don Stewart, intitulé Réponse à des questions difficiles, aux pages 116 et 117. Il déclare: un problème majeur avec l'acceptation du récit de Muhammad, alayhi salam, c'est que son témoignage a été formulé 600 ans après les faits, tandis que le Nouveau Testament contient des témoignages oculaires et directs de la vie et du ministère de Jésus-Christ, que nous les musulmans, on appelle affectueusement Isa alayhi salam. En résumé, le chrétien dit: comment un homme, situé à 8000 km du lieu de la crucifixion et éloigné de 600 ans dans le temps, pourrait-il savoir ce qui s'est réellement passé à Jérusalem? Le musulman répond que ce sont là les paroles de Dieu Tout-Puissant, et qu'en tant que tel, Dieu savait ce qui s'était réellement produit. Naturellement, le chrétien raisonne ainsi: si nous avions accepté le Coran comme la parole de Dieu, il n'y aurait pas de litige entre nous. Nous serions tous musulmans. Mais nous avons des témoignages directs, écrits et transmis de ces événements, tels qu'ils sont relatés dans la Sainte Bible, en particulier dans les évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Maintenant, l'implication de cette crucifixion est la suivante. Il est allégué que Jésus-Christ a été assassiné par les Juifs par le biais de la crucifixion, il y a 2000 ans. Et de ce fait, les Juifs seraient coupables du meurtre du Christ. Mais nous, les musulmans, nous sommes informés qu'ils sont innocents, car le Christ n'a été ni tué ni crucifié. Ainsi, je reçois du Saint-Coran la mission de défendre les Juifs contre cette accusation chrétienne. Je vais donc défendre les Juifs, cet après-midi. Non pas parce qu'ils sont mes cousins, mais parce que justice doit être rendue. Nous avons, bien sûr, nos désaccords avec les Juifs, mais cela est un tout autre sujet. Aujourd'hui, je ferai de mon mieux pour faire justice à mes cousins, les Juifs. Dans ce débat, dans ce dialogue, je suis en réalité l'avocat de la défense des Juifs, et Josh McDowell est l'avocat de l'accusation. Et vous, Mesdames et Messieurs, vous êtes les membres du jury. Je vous invite donc à vous détendre et, à la fin, à rendre votre verdict. Devant votre propre conscience. Pour déterminer si, oui ou non, les Juifs sont coupables de l'accusation portée par les chrétiens. Pour entrer dans le vif du sujet. En tant qu'avocat de la défense, j'aurais pu faire rejeter cette affaire contre les Juifs en 2 minutes, dans n'importe quel tribunal, dans n'importe quel pays civilisé du monde. Comment? Il me suffirait de demander à l'avocat de l'accusation les témoignages de ses prétendus témoins. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et lorsqu'on présente ces témoignages sous forme d'affidavit, de déclaration sous serment, comme c'est le cas dans les évangiles, je peux dire que ces déclarations ne sont pas authentifiées dans leur version originale. La preuve.
Prenez n'importe quelle version autorisée de la Bible King James, et vous verrez que chaque affidavit commence par l'Évangile selon saint Matthieu, l'Évangile selon saint Marc, l'Évangile selon saint Luc, l'Évangile selon saint Jean. Je vous demande, mesdames et messieurs du jury, qu'est-ce que ce mot, selon? Savez-vous ce qu'il implique? Il signifie que Matthieu, Marc, Luc et Jean n'ont pas signé leurs écrits. Ce sont uniquement des attributions supposées. Et en tant que tels, dans n'importe quel tribunal civilisé, ces documents seraient rejetés en 2 minutes. Et ce n'est pas tout. Je pourrais faire rejeter cette affaire 2 fois en 2 minutes, dans n'importe quel tribunal civilisé. Je dis 2 fois, parce que Marc, l'un des témoins, nous rapporte, voire référence dans Marc 14, 50. À l'instant le plus critique de la vie de Jésus, tous ses disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. S'ils n'étaient pas là, le témoignage de ceux qui n'étaient pas présents pour voir ce qui s'est passé serait rejeté par n'importe quel tribunal. J'ai dit cela 2 fois en 2 minutes. En seulement 120 secondes, l'affaire serait classée, dans n'importe quel tribunal de justice d'un pays civilisé. Mais où est le plaisir là-dedans? Vous êtes venu de loin, bravant la pluie menaçante, et maintenant on vous dirait simplement que l'affaire est terminée, et de rentrer chez vous. Où est le divertissement? Où est alors le divertissement? Pour vous divertir, je vais accepter ces témoins. J'accepterai ces documents comme valides, pour les besoins de ce dialogue. Et nous allons maintenant appeler ces témoins à la barre, pour un contre-interrogatoire. Je veux que vous voyiez où se trouve la vérité. Le premier témoin que j'appelle est Saint Luc. Saint Luc a été décrit par les autorités chrétiennes comme l'un des plus grands historiens. En tant que récit historique, l'Évangile selon Luc est unique. Voyons donc Luc, chapitre 24, verset 36. Je vais vous dire ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit noir sur blanc. Il nous dit que c'était un dimanche soir, le premier jour de la semaine. Jésus-Christ entre dans la chambre haute, celle dans laquelle il avait pris le dernier repas avec ses disciples. Cela se passe 3 jours après sa prétendue crucifixion. Il entre et dit à ses disciples: que la paix soit avec vous, shalom en hébreu, salam aleikum en arabe. Mais lorsque Jésus leur dit, que la paix soit avec vous, Luc nous dit que les disciples furent terrifiés. Je me répète, Luc nous dit que les disciples furent terrifiés. Est-ce vrai? Nous interrogeons Luc. Et il répond, oui. Je voudrais lui demander. Pourquoi les disciples étaient-ils effrayés? Quand on retrouve un maître disparu depuis longtemps. Un grand-père. Un gourou. Un rabbin. Nous, les peuples d'Orient, nous nous embrassons, nous nous saluons chaleureusement. Alors pourquoi furent-ils effrayés? Luc nous dit qu'ils furent effrayés car ils pensaient voir un esprit. Je ne fais que citer ce qu'il a dit, et vous pouvez le vérifier vous-même dans vos Bibles. Tout y est. Ils étaient terrifiés car ils pensaient que c'était un esprit. Je demande à Luc, est-ce que Jésus ressemblait à un esprit? Il répond, non. Je demande à tous les chrétiens du monde, de toute confession. Est-ce que votre maître ressemblait à un esprit? Ils répondent tous, non. Alors je leur dis, pourquoi pensaient-ils que c'était un esprit, alors qu'il n'en avait pas l'apparence? Et tout le monde reste perplexe. Sauf si quelqu'un comme Josh peut l'expliquer, tous les chrétiens sont déconcertés. Pourquoi penser qu'il est un esprit s'il ne ressemble pas à un esprit? Je vais vous dire pourquoi. Les disciples de Jésus avaient entendu, par ouï-dire, que leur maître avait été pendu à la croix. Ils avaient entendu, par ouï-dire, qu'il avait expiré. En d'autres termes, que Pierre avait déclaré qu'il était mort. Ils avaient entendu, toujours par ouï-dire, qu'il était mort et enterré depuis 3 jours. Tout ce savoir n'était que rumeur, parce que, comme je l'ai dit dès le début, dans Marc chapitre 14, verset 50. Un autre témoin dit que, au moment le plus critique de la vie de Jésus, tous ses disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ils n'étaient donc pas présents. Tout ce qu'ils savaient venait de rumeurs. Et quand vous croisez une personne dont vous avez entendu dire qu'elle était morte, pendue,
enterrée depuis 3 jours, et que vous la voyez soudain. Vous seriez naturellement terrifiés. Jésus veut donc les rassurer. Il pense qu'il revient d'entre les morts, dans un corps ressuscité et spiritualisé. Alors il dit. Et je cite encore Luc. Regardez mes mains et mes pieds. Il leur dit. C'est bien moi. Que veut-il dire par là? Il leur montre ses mains et ses pieds et leur dit, touchez-moi et voyez. Car, ajoute-t-il, un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que j'en ai. L'article indéfini, 1. Un esprit. Signifie n'importe quel esprit. Aucun esprit n'a de chair ni d'os, comme moi j'en ai. Donc, si j'ai de la chair et des os, je ne suis pas un esprit. Je ne suis pas un fantôme. Je ne suis pas une apparition. Je m'adresse à l'anglophone, celui dont c'est la langue maternelle. Si j'ai de la chair et des os, suis-je un esprit? Un fantôme. Une apparition. Non. Est-ce que c'est ce que cela signifie dans votre langue? Je m'adresse à l'africaner. Quand quelqu'un te dit cela, cela ne signifie-t-il pas qu'il n'est pas ce que tu penses? C'est-à-dire qu'il n'est pas un esprit. Pas un fantôme. Pas une vision. Et tout le monde répond, oui. Car s'il vous dit, un esprit n'a pas de chair ni d'os comme vous voyez que j'en ai, cela signifie qu'il n'est pas un esprit. Vous pensiez qu'il était mort et revenu à la vie, qu'il était ressuscité. Or un esprit, dit-il, n'a pas de chair ni d'os. Autrement dit, il vous dit que le corps que vous voyez n'est pas un corps métamorphosé, ni transformé, ni ressuscité. Parce que les corps ressuscités deviennent spiritualisés. Vous voulez savoir qui a dit cela? Je vous dis. Jésus lui-même. Mon autorité, c'est Jésus. Luc encore, chapitre 20, verset 36. Que dit-il? Les Juifs venaient souvent lui tendre des pièges, lui poser des énigmes. Ils lui disaient, Maître, devons-nous payer l'impôt à César ou non? Cette femme, surprise en flagrant délit, que devons-nous faire? Encore et encore, ils venaient dire. Maître. Et cette fois, ils viennent avec une histoire. Maître, nous avions une femme parmi nous. Cette femme, selon la loi juive, avait eu 7 maris. Selon la coutume, si un homme meurt sans laisser d'enfant, son frère doit épouser la veuve. Et cela a continué. Le 2e. Le 3e, jusqu'au 7e. Mais sur terre, cela ne posait pas de problème, car chacun l'avait épousée à son tour. Maintenant, ils veulent savoir. Lors de la résurrection, dans l'au-delà, lequel sera son mari? Car ils l'ont tous eu comme époux. Autrement dit, il y aurait une guerre au paradis. Car nous croyons tous que nous serons ressuscités simultanément. Et si ces 7 frères se réveillent en même temps et voient cette femme, chacun dira. C'est ma femme. Il y aura une dispute au ciel pour une seule femme. Et Jésus répond dans Luc 20, 36. Ils ne mourront plus. Autrement dit, une fois ressuscités, ils seront immortels. Ce corps mortel a besoin de nourriture, d'abri, de vêtements, de sexe, de repos. Sans cela, l'homme meurt. Mais ce corps-là sera un corps immortalisé. Pas de nourriture, pas de vêtements, pas de sexe, pas de repos. Il dit, ils seront comme les anges. En d'autres termes, ils seront spiritualisés, angéliquisés. Ils seront des esprits. Car ils seront semblables aux anges, et seront appelés enfants de Dieu. Enfants de la résurrection. Et Jésus ajoute dans Luc 24, 39. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Cela veut dire, je ne suis pas ressuscité. Et malgré cela, ils ne croyaient pas, tant ils étaient émerveillés. Luc 24, 41. Ils ne croyaient pas encore, à cause de la joie et de l'étonnement. Ils pensaient qu'il était mort et enterré, peut-être déjà en décomposition. Ils étaient dans la stupeur. Alors Jésus leur dit. Avez-vous quelque chose à manger ici?
Et ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il le prit. Et le mangea devant eux, pour prouver qu'il était vivant. En chair et en os. Pas ressuscité. Pas un esprit. Mesdames et messieurs du jury, que cherchait-il à leur dire? Il ne disait pas. Je suis revenu d'entre les morts. Non, c'était le dimanche soir, après la crucifixion présumée. Revenons au matin. Jean, l'un de vos témoins. Jean 20, 1. Nous raconte que c'était le matin du dimanche, le premier jour de la semaine, lorsque Marie-Madeleine se rendit au tombeau de Jésus. Je demande à Jean. Pourquoi y est-elle allée? Ou plutôt, posons la question à un autre témoin, Marc 16, 1. Je dis. Marc, dis-nous, pourquoi Marie y est-elle allée? Et Marc nous dit qu'elle y alla pour l'embaumer. Le mot hébreu pour « oindre » est massaha, dont dérive le mot « messie » en hébreu et massi en arabe. La racine est la même dans les deux langues. Massaha, qui signifie frotter. Masser. Oindre. Je demande. Les Juifs massent-ils les corps morts après 3 jours? La réponse est non. Les chrétiens, massez-vous les corps morts après 3 jours? La réponse est toujours non. Nous, musulmans, qui sommes les plus proches des Juifs dans nos lois, massons-nous les corps morts après 3 jours? La réponse est toujours non. Alors pourquoi voulait-elle aller masser un cadavre en décomposition après 3 jours? Parce qu'après 3 heures déjà, la rigidité cadavérique s'installe. Les cellules se durcissent. Le corps commence à pourrir de l'intérieur. En 3 jours, il est en décomposition. Un tel corps, lorsqu'on le masse, tombe en morceaux. Pourquoi aurait-elle voulu masser un corps pourri, à moins qu'elle ne cherchait une personne vivante? Selon vos témoins, à la lecture de vos textes, elle devait avoir vu des signes de vie dans ce corps affaissé lorsqu'on l'a descendu de la croix. Car elle était presque la seule femme présente, avec Joseph d'Arimathie et Nicodème, à avoir donné les derniers soins au corps de Jésus. Tous les autres disciples avaient fui. Si cette femme avait vu des signes de vie, elle n'allait pas crier. Il est vivant, pour ne pas attirer l'attention. 3 jours plus tard, elle revient et veut l'embaumer. Lorsqu'elle arrive au tombeau, elle constate que la pierre a été roulée et que les linges sont à l'intérieur. Alors elle se met à pleurer. Je demande. Pourquoi la pierre a-t-elle été roulée? Pourquoi les linges ont-ils été déroulés? Car un corps ressuscité n'a pas besoin que l'on roule la pierre pour sortir, ni qu'on déroule les linges pour se mouvoir. Cela concerne le corps physique, mortel. Comme l'a dit un poète. Les murs de pierre ne font pas une prison, ni les barres de fer une cage. Pour l'âme, pour l'esprit, ces choses ne comptent pas. Ce sont les nécessités du corps physique. Le Christ, selon les Écritures, l'observait, non depuis le ciel, mais depuis la terre. Ce tombeau, souvenez-vous, était une propriété privée appartenant à Joseph d'Arimathie, un disciple très riche et influent. Elle le prend pour le jardinier. Je demande. Pourquoi le prend-elle pour un jardinier? Parce qu'un corps ressuscité ne peut pas mourir 2 fois. Qui l'a dit? La Bible. C'est dans la Bible, allez-y chercher. Elle dit qu'il est ordonné à tout homme de mourir une seule fois, et ensuite vient le jugement. On ne meurt pas 2 fois. S'il avait vaincu la mort, il n'aurait pas eu besoin d'avoir peur. Il avait peur parce qu'il n'était pas mort. Alors elle, pensant qu'il était le jardinier, lui dit. Monsieur, si c'est vous qui l'avez emporté, dites-moi où vous l'avez déposé pour se reposer, se détendre, récupérer. Pas, où l'avez-vous enterré? Elle dit, afin que je puisse l'emporter. Une seule femme, une juive frêle. Imaginez-la en train de transporter un corps de 70 à 80 kg, plus 40 à 50 kg d'aromates, selon Jean 19, 39, soit environ 120 kg en tout. Pouvez-vous imaginer cette femme frêle transportant un tel fardeau comme un simple ballot de paille? Comme une superwoman de bande dessinée américaine. Et l'emmener où? Le cacher sous un lit. Que voulait-elle faire de ce corps en décomposition? Je vous le demande. Elle voulait l'emmener,
car il était vivant. C'est votre langue. Vous devez me dire que je ne comprends pas l'anglais, ou l'anglais américain. Que quand on dit « un esprit n'a ni chair ni os », cela signifie qu'un esprit a de la chair et des os. Quand une femme dit « afin que je puisse l'emmener », cela signifie qu'elle est venue avec une équipe. Le moment était allé trop loin. Alors Jésus dit « Marie de Madeleine », et la manière dont il a dit « Marie » l'a fait immédiatement le reconnaître. Elle se met à pleurer à nouveau. Je demande. Voulait-elle le mordre? Non. Elle voulait lui rendre hommage, comme nous le faisons, nous les orientaux. Elle veut le toucher. Point. Et Jésus lui dit. Ne me touche pas. Je demande. Pourquoi pas? Était-il un corps électrique? Un générateur? Qu'elle allait s'électrocuter en le touchant? Pourquoi pas? Je dis. Parce que ça faisait mal. Donnez-moi une autre raison. Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Elle est aveugle. Ne voit-elle pas l'homme qui est debout à côté d'elle? Que signifie, je ne suis pas encore monté? Cela veut dire, dans le langage des Juifs, je ne suis pas encore mort. Le troisième jour, sur le rivage, je demande, mort ou vivant? Vivant. Qu'a dit Jésus? Il a dit. De même que Jonas. Une fois encore, de même que Jonas. Exactement comme Jonas. De même que Jonas fut. Ainsi sera le Fils de l'homme. Il parlait de lui-même. Comment était Jonas? Mort ou vivant? Vivant. Comment était Jésus pendant 3 jours et 3 nuits dans la tombe, selon la croyance chrétienne? Mort. Il était mort, selon votre croyance. En d'autres termes, il n'est pas comme Jonas. Vous ne voyez pas. Il a dit. Je serai comme Jonas. Et vous me dites, vous, les 1,2 milliard de chrétiens dans le monde, qu'il n'était pas comme Jonas. Il a dit, je serai comme Jonas. Vous dites, il n'est pas comme Jonas. Si j'étais juif, je ne l'accepterais pas comme mon Messie. Mais on me dit dans le Coran que Jésus était le Messie. J'accepte. Il était l'un des plus puissants messagers de Dieu. J'accepte. Je crois à sa naissance miraculeuse. Je crois qu'il a redonné la vie aux morts par la permission de Dieu, et qu'il a guéri les aveugles nés et les lépreux par la permission de Dieu. Mais si j'étais juif, selon le signe qu'il a donné, il a échoué. Jonas est vivant. Jésus est mort. Ils ne sont pas semblables. Je ne sais pas dans quelle langue on pourrait les rendre semblables. Le caméraman. Le docteur en théologie. Le professeur de religion me disent que je ne comprends pas la Bible. Votre Bible. Pourquoi est-ce que je ne la comprends pas? Il me dit, Monsieur Didat, Jésus-Christ insiste sur le facteur temps. Regardez, il utilise le mot « 3 » à 4 reprises. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits. Il insiste sur le facteur temps, pas sur le fait qu'il soit mort ou vivant. Je vous dis qu'il n'y a rien de miraculeux dans une durée. Rien de miraculeux dans le fait de rester 3 minutes, 3 heures ou 3 semaines. Ce n'est pas un miracle. Le miracle, c'est lorsque l'on s'attend à ce que l'homme meure et qu'il ne meure pas. Quand Jonas a été jeté à la mer, on s'attendait à ce qu'il meure. Il n'est pas mort. C'est un miracle. Un poisson l'a avalé, il aurait dû mourir. Il n'est pas mort. C'est un miracle. 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine. Suffocation. Chaleur. Il aurait dû mourir. Il n'est pas mort. C'est un miracle. On s'attend à ce qu'un homme meure et il ne meurt pas, c'est un miracle. Quand un homme est censé mourir et qu'il meurt, ce n'est pas un miracle. Si un homme armé tirait 6 balles dans le cœur de Kennedy, et qu'il mourait. Est-ce un miracle? Non. Mais s'il en riait et marchait encore parmi nous après avoir reçu 6 balles dans le cœur, alors nous dirions que c'est un miracle. Vous ne voyez pas. Le miracle, c'est quand vous attendez qu'un homme meure et qu'il ne meure pas. Si Jésus est mort, comme vous l'attendez, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un signe. S'il n'est pas mort, alors c'est un miracle. Mais on me dit. Non,
Non, c'est une question de temps. Un homme qui se noie s'accroche à une brindille. Une femme qui se noie fait pareil. C'est une question de temps. Je dis, a-t-il accompli cela? Il me dit, bien sûr. Je dis, comment? C'est facile de faire des déclarations. Je demande, quand Jésus a-t-il été crucifié? Le monde chrétien entier répond, le vendredi saint. En Afrique du Sud, c'est un jour férié. En Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Amérique, en Zambie, chaque nation chrétienne commémore le vendredi saint. Je demande, qu'est-ce qui rend ce vendredi saint? Les chrétiens disent, le Christ est mort pour nos péchés. C'est ce qui le rend bon. Donc il a été crucifié un vendredi. Oui. Je demande, a-t-il été mis en croix le matin ou l'après-midi? Ils disent, l'après-midi. Combien de temps est-il resté sur la croix? Certains disent 3 heures, d'autres 6 heures. Je dis, peu importe ce que vous dites, j'accepte. Quand on lit les Écritures, elles nous disent qu'ils étaient pressés de le crucifier. Josh McDowell, dans son livre The Resurrection Factor, dit qu'il y a eu 6 procès en 12 heures. Cela n'arrive que dans les films. 6 procès en 12 heures, du milieu de la nuit jusqu'au matin. Mais je crois ce que vous me dites. Les Juifs étaient pressés de le mettre en croix. Pourquoi? À cause du public. Jésus était un héros. Il avait guéri les aveugles et les lépreux. Ressuscité les morts. Nourri des milliers de personnes avec du pain et du poisson. Il était le héros. S'il avait su que sa vie était en danger, le peuple se serait soulevé. Donc, ils ont organisé un procès de minuit. Le matin, ils l'amènent à Pilate. Pilate dit, ce n'est pas mon affaire. Amenez-le à Hérode. Hérode dit, je ne suis pas intéressé. Ramenez-le à Pilate. Et ainsi de suite. Pressé. 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 6 procès en 12 heures. Comme s'ils n'avaient rien d'autre à faire. Mais j'accepte ce que vous me dites. Ils ont réussi à le mettre sur la croix, selon vos témoins. Mais ils étaient aussi pressés de le descendre. Pourquoi? À cause du sabbat. Car à partir du coucher du soleil, vendredi à 18 heures, le sabbat commence. Les Juifs comptent les jours de nuit en jour, pas de jour en nuit. Nous, les musulmans, faisons de même. Le jour commence au coucher du soleil. Donc, avant le coucher du soleil, le corps devait être descendu. Car dans le livre du Deutéronome, il est dit que personne ne doit rester pendu au bois le jour du sabbat. Pour que la terre ne soit pas souillée, ils ont donc rapidement descendu le corps. Ils lui ont donné un bain mortuaire, ont mis 100 livres d'aromates et de médicaments autour de lui, et l'ont placé dans un sépulcre. Pas une tombe, un sépulcre. Une grande chambre au-dessus du sol. C'était déjà le soir. Regardons maintenant. Vendredi soir, il est supposé être dans la tombe. Samedi, il est toujours supposé y être. Samedi soir, encore dans la tombe. Mais dimanche matin, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine va au tombeau, et il est vide. C'est ce que vos témoins disent. Je demande, combien de jours et de nuits? Rappelez-vous, j'ai dit, supposé. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible ne dit pas exactement quand il est sorti. Il aurait pu sortir vendredi soir, mais la Bible ne le dit pas. Donc je ne le dis pas. Vendredi soir, samedi, samedi soir. Je demande, combien voyez-vous? 2 nuits et 1 jour. Jésus a dit, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits. 3 et 3. Regardez maintenant, 2 et 1. Est-ce la même chose? Dites-moi, je veux savoir ce que vous lisez dans votre propre livre. L'homme vous dit ce qui va se passer, il sera comme Jonas. Et le signe de Jonas est un miracle. Et le seul miracle que l'on puisse attribuer à Jonas, c'est que l'on s'attendait à ce qu'il meure, et il n'est pas mort. Jésus aussi, on s'attendait à ce qu'il meure. S'il est mort, ce n'est pas un miracle. S'il n'est pas mort, c'est un miracle. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du jury, le verdict est là. Vous voyez, les gens ont été programmés.
Nous sommes tous programmés depuis l'enfance. Quand je suis allé en Amérique, à l'université de Berkeley, à San Francisco, j'ai dit aux étudiants et aux professeurs américains. Vous êtes conditionnés. Je leur ai dit, vous êtes conditionnés. Bien sûr, je pouvais me le permettre. Les Américains peuvent l'encaisser. Ce sont des gens puissants, ils peuvent encaisser. Un professeur américain a alors dit, non, pas conditionné. Programmé. J'ai dit, je vous demande pardon. Programmé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j'espère qu'à la fin de cette rencontre, vous serez reprogrammés pour lire le livre tel qu'il est, et non pas tel qu'on vous a appris à le comprendre. Je vous remercie infiniment. Merci. Merci, Monsieur Didat. Nous poursuivons maintenant avec la deuxième intervention. J'invite Monsieur Josh McDowell à prendre la parole. Après-midi. Monsieur. Ainsi que le peuple merveilleux de cette ville et du pays d'Afrique du Sud, je suis reconnaissant pour l'opportunité de participer à ce symposium sur le point de vue de l'islam et du christianisme concernant la crucifixion et la résurrection. En me préparant pour cette intervention, je ne m'étais pas rendu compte que j'allais devoir faire face à tant de théories différentes sur la crucifixion du point de vue islamique. J'ai découvert que la majorité des musulmans à travers le monde adhèrent à ce que l'on appelle la théorie de la substitution. Dans la sourate 4, ils croient, comme le présente le Coran, qu'une autre personne a été placée à la place du Christ sur la croix. Et que Jésus a été enlevé et élevé au ciel. En d'autres termes, ce n'était pas Jésus qui a été crucifié. Cependant, lorsque j'ai commencé à chercher l'identité de ce substitut, j'ai découvert une grande diversité d'opinions parmi les auteurs musulmans. Certains affirment qu'il s'agissait d'un des disciples de Jésus. Al-Tabari, citant Ibn Ishaq, dit que c'était un homme nommé Cyrus ou Sergius. Un autre érudit, Al-Bagawi, affirme que c'était un juif nommé Titanus. Al-Razi mentionne un certain Falayanis. WHB Ibn Munabi dit que c'était un rabbin ou un ancien juif. D'autres encore, trouvant injuste de mettre un innocent à la place de Jésus, avancent que c'était Judas Iscariote. Monsieur Didat pourra peut-être me corriger, mais je ne crois pas qu'il existe la moindre preuve dans le Coran pour cette affirmation. On trouve ce genre de récit dans certains groupes religieux antérieurs à l'islam, mais pas dans le texte coranique lui-même. Je me suis toujours demandé pourquoi Dieu aurait eu besoin d'un substitut. Pourquoi ne pas simplement prendre Jésus au ciel directement? Une autre théorie, qui n'est pas majoritairement acceptée parmi les musulmans, prétend que Jésus est mort de mort naturelle plusieurs années après les événements de la crucifixion. Cette idée est récente et vient principalement d'un homme nommé Venturini, qui disait que Jésus ne serait pas réellement mort sur la croix, mais qu'il se serait évanoui, puis aurait été ranimé plus tard dans le tombeau. C'est aussi la thèse centrale des Ahmadis, une secte de l'islam, fondée par Mirza Ghulam Ahmad, qui prétendait être un prophète. Ainsi, selon eux, Jésus n'a pas été crucifié, car il n'est pas mort sur la croix. Honnêtement, je ne comprends pas très bien comment ils arrivent à une telle conclusion. Ce que je veux faire ici, c'est simplement vous présenter les faits tels que je les ai documentés dans mes travaux, et vous laisser, en tant que personnes intelligentes et équitables, tirer vos propres conclusions. Ce qui sert de fondement aux arguments que je vais exposer, c'est que, durant mes années à l'université, je voulais écrire un livre contre le christianisme. Mon objectif était de le réfuter intellectuellement. La dernière chose que je voulais, c'était devenir chrétien. Mais après 2 ans de recherches intensives, d'importantes dépenses de temps et d'argent, j'ai découvert certains faits. Non seulement des faits contenus dans la parole de Dieu, la Sainte Bible, mais aussi des faits historiquement documentés. Voici ce que j'ai découvert en tentant de réfuter le christianisme, et que je n'ai pas pu contredire. D'abord, j'ai découvert que Jésus n'avait pas peur de mourir. Il n'était pas réticent à l'idée de mourir. En réalité, il avait prédit sa propre mort et sa résurrection. Il a dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. » Et il a dit à ses disciples,
Le Fils de l'homme sera livré, ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent et le crucifient, mais le troisième jour, il ressuscitera. Ailleurs, il commence à leur enseigner qu'il doit souffrir beaucoup de choses, être rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, puis être tué, et après 3 jours, ressusciter. Dans Matthieu 17, Jésus dit, « Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. Ils le tueront, et il ressuscitera le troisième jour. » Ensuite, j'ai compris que Jésus était volontaire pour mourir. Dans Matthieu 26, il dit, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais ce que beaucoup oublient, c'est la suite, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » Jésus ne s'est pas caché. Dans Jean 18, il est écrit qu'il se rendit à l'endroit où il avait l'habitude d'aller, là où les autorités savaient qu'elles pouvaient le trouver. Il ne voulait pas fuir. Il savait ce qui allait se passer. Jean 18, verset 4, dit. Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança. Dans Matthieu, il dit, « Ne savez-vous pas que je pourrais appeler 12 légions d'anges pour me défendre? » Mais il ajoute, « Je veux que ta volonté soit faite, Père. » Dieu a répondu à sa prière en lui permettant d'accomplir la volonté divine. Dans Jean 10, Jésus dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Il faut se rappeler que Jésus, étant le Fils de Dieu, la parole éternelle faite chair, est venu pour prendre sur lui les péchés du monde. La Sainte Bible dit que Dieu a fait de Jésus un péché pour nous. Imaginez l'agonie spirituelle que la parole éternelle, le Fils, a dû endurer. Troisièmement, j'ai découvert que les Juifs ne sont pas responsables de la crucifixion de Jésus-Christ. J'ai été surpris, Monsieur Didat, de vous voir défendre les Juifs à ce sujet. Il y a eu, au fil de l'histoire, des musulmans et des chrétiens qui ont distordu ce point. Jésus dit dans Matthieu 20, « Nous montons à Jérusalem. Ils me condamneront à mort et me livreront aux païens pour être moqué, fouetté et crucifié. » Jésus a dit, « Je donne ma vie. » Si quelqu'un devait être tenu pour responsable, ce serait Jésus lui-même. Car il dit, « J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. » Et en réalité, je pense que vous et moi, Monsieur Didat, sommes tous deux responsables, car la Bible déclare, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ce sont nos péchés qui ont conduit Jésus-Christ à la croix. Enfin, j'ai appris que le christianisme appelle à une foi intelligente, réfléchie, et non à une foi aveugle. J'ai été étonné en lisant dans un petit livret intitulé Le signe de Jonas par Monsieur Ahmed Didat, que plus d'1 milliard de chrétiens accepteraient aveuglément que Jésus de Nazareth est le Christ. Je suis un peu confus, car plus tôt, Monsieur Didat, vous avez lu le Coran et affirmé que vous acceptiez sans preuve, sans besoin de faits, simplement par croyance. Et maintenant, vous reprochez aux chrétiens d'accepter, avec foi, ce que Dieu a révélé dans la Sainte Bible concernant Jésus-Christ. Vous semblez leur reprocher cette foi. Je suis surpris, car dans le livre des musulmans, le Coran, l'un des titres donnés à Jésus est Al-Masih. Le Messie. Je crois que le Coran fait référence à Jésus comme étant le Christ à 11 reprises. Le traducteur musulman du Coran en anglais, Youssouf Ali, traduit le terme arabe ici par « Christ » en anglais. Alors pourquoi nous accuse-t-on d'aveuglement lorsque nous acceptons Jésus comme le Christ? Dans mon pays, l'un des plus grands juristes de tous les temps. L'homme qui a rendu célèbre la faculté de droit de Harvard. Était le docteur Simon Greenleaf. Il est devenu chrétien en tentant de réfuter les affirmations concernant Jésus-Christ, en particulier sa résurrection. Mais après une enquête rigoureuse, il a conclu que la résurrection de Jésus-Christ est l'un des événements les mieux établis de l'histoire, sur la base des principes de preuve légale acceptés dans les tribunaux. C.S. Lewis, le génie littéraire de notre époque et ancien professeur de littérature médiévale et de la Renaissance à l'université d'Oxford, a également tenté de réfuter le christianisme. Mais il n'y est pas parvenu. Il a dit : « J'étais l'un des convertis les plus réticents,
mais j'ai été conduit à Jésus-Christ par ma raison. Un autre exemple est Lord Caldecott, président de la Cour suprême d'Angleterre, qui a occupé les plus hautes fonctions du système judiciaire britannique. Il a déclaré : « Chaque fois que j'ai tenté d'examiner les preuves du christianisme, je suis arrivé à la conclusion qu'il s'agissait d'un fait indiscutable. » Le docteur Thomas Arnold, directeur pendant 14 ans d'une grande université et auteur d'une série en 3 volumes sur l'histoire de Rome, a affirmé : « Je ne connais aucun fait dans l'histoire de l'humanité qui soit mieux et plus solidement prouvé que la résurrection de Jésus-Christ. » Le docteur Werner von Braun, le scientifique allemand à l'origine du programme spatial américain, a déclaré qu'il n'était jamais vraiment devenu un scientifique avant de connaître personnellement Jésus-Christ comme Sauveur et Dieu. Le 5e fait que j'ai découvert, c'est la précision historique de la Bible chrétienne. Le Nouveau Testament se distingue par sa fiabilité, sa fidélité et sa transmission ininterrompue au fil des siècles, notamment à travers les manuscrits anciens. Un manuscrit est une copie manuscrite, non imprimée. Le Nouveau Testament possède plus de 24 000 manuscrits connus. Le deuxième ouvrage le mieux attesté historiquement est l'Iliade d'Homère, avec seulement 643 manuscrits. Sir Frederick Kenyon, ancien conservateur du British Museum, a déclaré : « Le dernier fondement de tout doute selon lequel les Écritures nous sont parvenues telles qu'elles furent écrites a été levé. L'authenticité et l'intégrité générale des livres du Nouveau Testament peuvent désormais être considérées comme définitivement établies. » Certains affirment que puisque les auteurs des évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, n'ont pas signé leurs écrits, on ne peut pas savoir qui les a rédigés. Mais dans leur contexte historique, la signature n'était pas nécessaire. Ces évangiles étaient largement reconnus, leurs auteurs connus de tous, et leur but était de mettre Jésus au centre, pas eux-mêmes. Ces auteurs ont aussi traversé les épreuves apostoliques du 1er siècle, confirmant leur exactitude, authenticité et fiabilité. D'autres, avec peu de recherche, prétendent que les récits de Matthieu, Marc, Luc et Jean sont des témoignages indirects, car leurs auteurs n'auraient pas été témoins oculaires de la crucifixion ou de la résurrection. Ils citent souvent Marc 14, 50. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Et concluent que tout ce qui suit serait de seconde main. Mais il suffit de lire les versets suivants. Dans Marc 14, 54, il est dit : « Pierre le suivit de loin jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre, et il s'assit avec les gardes pour se chauffer près du feu. » Plus loin, Marc 14, 66 à 68 montre que Pierre est encore là. Ce sont des détails de témoins oculaires. Jean 18, 15 ajoute : « Simon Pierre suivait Jésus, ainsi qu'un autre disciple. Ce disciple était connu du grand prêtre et entra avec Jésus dans la cour. » Et Jean 19, 26 précise : « Jésus, voyant sa mère et le disciple qu'il aimait se tenant là, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Ils étaient là. Ils ont vu. En droit, il existe la règle du document ancien. Le docteur John Warwick Montgomery, avocat et doyen de la Simon Greenleaf School of Law, a expliqué que l'application de cette règle au Nouveau Testament, en particulier aux évangiles, combinée à une critique textuelle sérieuse, suffirait à établir leur validité dans n'importe quel tribunal. Certains des témoignages oculaires les plus puissants ne se trouvent même pas dans les évangiles mais dans 1 Corinthiens 15, écrit par l'apôtre Paul vers 55 à 56 après. J.C. Aucun érudit sérieux ne conteste son authenticité. Paul déclare que la tradition qui lui a été transmise affirme que plus de 500 témoins oculaires ont vu Jésus ressuscité. Si chacun témoignait pendant 6 minutes, cela représenterait 50 heures de témoignage. Mais Paul va plus loin. La plupart d'entre eux sont encore vivants. Il dit en substance : « Si vous ne me croyez pas, allez leur demander. » Ce témoignage a été livré en présence de témoins hostiles, capables de contredire tout mensonge. C'est ce qu'on appelle le contre-interrogatoire, un principe fondamental en droit.
Il existe aussi des sources extra-bibliques. Polycarpe, disciple de l'apôtre Jean, a écrit. Le fondement sur lequel reposent ces évangiles est si solide que même les hérétiques ne purent le renverser. Ils furent obligés de partir des paroles et actes de Jésus pour construire leur hérésie, car ils ne pouvaient pas nier ce qu'il avait dit ou fait. De nombreux chercheurs concluent avec une grande confiance dans l'écriture chrétienne. Le docteur Millard Burrows, de l'université de Yale, a dit. Il y a une confiance croissante dans la transmission fidèle du texte du Nouveau Testament. Le docteur Howard Vaux, chercheur et archéologue, a déclaré. Du point de vue des preuves littéraires, la seule conclusion logique est que la fiabilité du Nouveau Testament est infiniment plus forte que celle de tout autre document de l'Antiquité. Et le sixième fait que j'ai découvert est que le Christ a été crucifié. Il est clair, non seulement à partir des récits historiques bibliques chrétiens, mais aussi à partir de sources séculières. Que j'ai documenté à la fin de mon livre Evidence that demands a verdict. Que Jésus non seulement a prédit sa mort par crucifixion, mais qu'il a bel et bien été crucifié. Jésus avait déclaré qu'il serait flagellé puis livré pour être crucifié. Dans Jean 19, il est écrit. Ils prirent donc Jésus, et il sortit portant sa propre croix, jusqu'au lieu-dit du crâne. C'est là qu'ils le crucifièrent, avec 2 autres hommes, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Suivons ce qui s'est passé lors de la crucifixion. Tout d'abord, il est mentionné que Jésus fut flagellé par les Romains. Cela signifiait qu'on le déshabillait jusqu'à la taille, on l'attachait dans la cour, et les soldats utilisaient un fouet dont le manche mesurait environ 45 cm. À l'extrémité du manche, plusieurs lanières de cuir. Souvent au moins 4, parfois 5 ou plus. Étaient garnies de morceaux d'eau pointus ou de billes de plomb au bord tranchant. Ces lanières, de longueur variée, étaient abattues sur le dos du condamné avec une force brutale, frappant en même temps, puis arrachées vers le bas, lacérant la peau et les tissus. Les Juifs interdisaient de dépasser 40 coups de fouet, donc ils s'arrêtaient toujours à 39 pour éviter de transgresser la loi. Mais les Romains n'étaient pas liés par cette limite. Par provocation, ils donnaient souvent 41 coups ou plus aux Juifs. Jésus a donc probablement reçu au moins 41 coups. Plusieurs autorités médicales ont étudié la crucifixion, notamment le docteur Pierre Barbet en France, et le docteur C. Truman Davis en Arizona, aux États-Unis. Le docteur Davis décrit ainsi les effets du fouet romain. Le fouet lourd est abattu encore et encore avec toute sa force sur les épaules, le dos et les jambes de la victime. D'abord, les lanières entaillent la peau, puis les coups répétés atteignent les tissus plus profonds, provoquant d'abord un suintement sanguin des capillaires et veines, puis une hémorragie artérielle. Les petites billes de plomb provoquent d'énormes contusions qui sont ensuite ouvertes par les autres coups. Finalement, la peau pend en lambeaux, et toute la région devient une masse méconnaissable de chair sanglante. D'autres sources mentionnent que le dos pouvait littéralement être ouvert jusqu'aux entrailles. Beaucoup mouraient simplement à cause de la flagellation. Ensuite, on enfonça des clous dans ses poignets et dans ses pieds. Plus tard, ce vendredi après-midi, les soldats brisèrent les jambes des 2 voleurs crucifiés avec lui, mais ils ne brisèrent pas les jambes de Jésus. Pourquoi? Lorsqu'on était cloué à la croix, les jambes étaient repliées et clouées. La mort sur la croix survenait souvent par asphyxie. Les muscles thoraciques étant paralysés, la victime ne pouvait plus expirer. Pour respirer, elle devait se redresser en prenant appui sur ses jambes. Briser les jambes empêchait ce mouvement, accélérant ainsi la mort. Mais Jésus avait déjà expiré. Ses jambes ne furent donc pas brisées, conformément à la prophétie dans Psaume 34, 20. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Il accomplissait ainsi ce que Dieu Yahvé avait annoncé. Le 9e fait que j'ai découvert est que Christ était mort. Dans Jean 19, 30, il est écrit que Jésus s'est lui-même abandonné à la mort. Il dit, « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Ensuite, en Jean 19, 34, dont M. Didat parle dans son livret, un soldat romain transperça son côté d'un coup de lance.
Des témoins oculaires ont rapporté que du sang et de l'eau en sortirent, séparés. Monsieur Didat y voit la preuve que Jésus était encore vivant, citant un article de 1949 du Tinker's Digest, écrit par un antiologiste. Mais selon des recherches médicales modernes que j'ai consultées, ce journal est désormais jugé obsolète, et peu de bibliothèques universitaires le conservent encore. D'un point de vue médical, une blessure comme celle infligée à Jésus, s'il avait été vivant, aurait causé une hémorragie interne, non une sortie de sang visible. Le sang se serait accumulé dans la cavité thoracique, suintant à peine de la plaie. Que la lance forme un canal parfait permettant à du sérum et du sang de couler à l'extérieur est pratiquement impossible. Les dégâts internes massifs subis lors d'une crucifixion, suivis d'un coup de lance dans la région du cœur, auraient provoqué une mort immédiate. Et cela ne tient même pas compte des pratiques funéraires juives. À l'hôpital général du Massachusetts, des études ont montré que lorsqu'une personne meurt d'une rupture du cœur, la quantité de liquide péricardique passe de 20 c à plus de 500 c. Ce liquide, après la mort, se présente comme un mélange de sérum et de sang coagulé. C'est probablement ce que les témoins ont vu. La sépulture juive aurait achevé tout signe de vie. Monsieur Didat, à la page 9 de son livre, évoque le signe de Jonas, et rapporte que Jésus fut préparé selon les coutumes juives. On lui donna un bain mortuaire, puis on le recouvrit de 100 livres d'aloès et de myrrhe, une pâte de consistance cimentaire. Imaginez. Après avoir eu le dos lacéré, les membres cloués, le flanc percé, puis être descendu de la croix et enseveli dans une telle quantité de résine parfumée. Survivre à tout cela nécessiterait un miracle encore plus grand que la résurrection elle-même. Même Pilate fut surpris d'apprendre que Jésus était déjà mort. Il fit venir le centurion pour confirmer le décès. La loi romaine exigeait la présence de 4 exécuteurs officiels pour chaque crucifixion. Tous devaient signer l'acte de décès, garantissant ainsi qu'il n'y ait aucune erreur. La discipline romaine était rigoureuse. Dans Acte 12, lorsque Pierre fut miraculeusement libéré de prison, Hérode fit exécuter les gardes. Dans Acte 16, lorsque Paul et Silas furent délivrés, le geôlier tenta de se suicider, sachant qu'il serait exécuté par les autorités romaines. Ces exécuteurs savaient donc ce qu'ils faisaient. Et ils ont tous confirmé, Jésus était mort. L'historien juif Flavius Joseph raconte qu'en 70 après Jésus-Christ, lors du siège de Jérusalem par Titus, il vit 3 de ses amis crucifiés. Il demanda au commandant de les libérer. Ils furent retirés de la croix immédiatement. Pourtant, 2 sur 3 moururent quand même, malgré leur retrait rapide. Voilà à quel point la crucifixion était cruelle. Même les Juifs savaient que Jésus était mort. Dans Matthieu 27, ils allèrent voir le gouverneur romain et dirent: « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, lorsqu'il était encore vivant. Après 3 jours, je ressusciterai. » En d'autres termes, il reconnaissait qu'il était déjà mort, mais voulait éviter toute supercherie. Ils demandèrent donc qu'une garde soit placée pour surveiller le tombeau. Hommes et femmes, les Juifs ont été accusés de beaucoup de choses, mais rarement de stupidité. Ils savaient qu'il était mort. Ensuite, j'ai découvert le fait suivant. Les procédures d'ensevelissement chez les Juifs. Certaines personnes disent qu'ils se sont hâtés à cause du sabbat, et qu'ils ont donc bâclé l'enterrement. Mais ce n'est pas le cas. Je l'ai étudié en détail et j'en ai parlé dans mon livre Le facteur résurrection. La procédure d'ensevelissement était tellement importante qu'on pouvait même l'accomplir pendant le sabbat. Il n'y avait pas à s'inquiéter de l'approche du sabbat, mais il était impératif que le corps ne reste pas suspendu à la croix une fois le sabbat commencé. On pouvait toutefois prendre le temps nécessaire pour l'ensevelissement. Dans ce cas, on disposait environ 45 kg d'aromates autour du corps, mêlés à une substance collante semblable à du ciment. On étendait et redressait le corps, puis on prenait une bande de lin de 30 cm de large et on commençait à envelopper le corps à partir des pieds. Entre chaque couche de tissu, on insérait le mélange d'aromates et de gomme. On enveloppait ainsi jusqu'aux aisselles. On descendait les bras le long du corps. Puis on poursuivait jusqu'au cou.
Une pièce de tissu distincte était ensuite placée autour de la tête. Dans cette situation, j'estime que l'ensemble de l'enveloppement pesait entre 53 et 55 kg. Le fait suivant que j'ai découvert est qu'ils ont pris des précautions de sécurité extrêmes au tombeau de Jésus-Christ. Premièrement, il est dit qu'on roula une grande pierre contre l'entrée du tombeau. L'évangile de Marc précise que la pierre était extrêmement grande. Une source historique du 1er siècle mentionne même que 20 hommes n'auraient pas pu déplacer cette pierre. Je pense que c'est une exagération, mais elle souligne bien la taille de la pierre. Deux professeurs d'ingénierie, non chrétiens, après avoir assisté à une de mes conférences, sont allés en Israël. Ils ont calculé que pour fermer une ouverture de 1,30 à 1,50 mètres de haut, comme celle des tombeaux juifs, la pierre devait peser entre 1,5 et 2 tonnes. Monsieur Didat affirme dans ses ouvrages qu'un ou deux hommes tout au plus ont roulé la pierre contre l'entrée, et qu'un ou deux auraient pu la rouler en sens inverse. Il se base sur le texte disant que Joseph d'Arimathie roula la pierre. Mais, mesdames et messieurs, n'imposez pas à la Bible ou au Coran une interprétation que vous n'accepteriez pas dans la vie de tous les jours. Par exemple, quand je suis venu visiter ce stade l'autre jour, j'ai demandé à l'un de ceux qui m'accompagnaient. Comme toutes ces chaises sont-elles arrivées ici? Il a répondu, c'est Monsieur Didat qui les a apportées. Monsieur Didat, est-ce que vous avez personnellement transporté les 700 chaises une par une? Bien sûr que non. Beaucoup de personnes y ont participé. Et pourtant, je pourrais dire en partant. Monsieur Didat a organisé le symposium. De la même manière, l'histoire dit, Hitler a envahi la France, bien qu'il ait été aidé par beaucoup d'autres. Lorsqu'on examine la configuration des tombeaux juifs, on découvre qu'ils avaient une rigole inclinée sur le côté dans laquelle la pierre reposait. Une cale la maintenait en place. Une fois cette cale retirée, la pierre roulait toute seule vers le bas et se bloquait devant l'entrée. Même ma fille de 7 ans aurait pu la faire rouler, car il suffisait de tirer la cale pour qu'elle se place devant le tombeau. Puis, un poste de garde a été établi. Les Juifs ont demandé aux Romains une garde. Le terme grec utilisé est custodia, qui désigne une unité de sécurité composée de 16 soldats. Chacun d'eux était formé pour défendre une surface de moins d'1 mètre carré. En tout, ces 16 hommes pouvaient défendre 30 mètres carrés contre une troupe entière et la tenir en respect. Chaque soldat portait 4 armes sur lui. C'était une machine de guerre. Il en allait de même pour la police du temple. Un sceau romain fut aussi apposé sur la tombe. Il portait l'insigne de l'autorité impériale romaine. Ce sceau représentait la puissance de Rome, et quiconque le brisait était mis à mort. Le corps du Christ avait été emmailloté avec plus de 45 kilos d'aromates et de substances collantes. Pourtant, un fait demeure. 3 jours plus tard, le tombeau était vide. C'est un fait historique. Même M. Didat l'admet. Alors inutile d'en débattre plus longtemps. Vous avez évoqué le signe de Jonas. Je suis heureux que vous l'ayez mentionné. Je ne vais pas m'y attarder, car ce n'est pas nécessaire ici. Mais, mesdames et messieurs, pour comprendre une chose, il faut toujours l'étudier dans sa langue et sa culture d'origine. Ici, il faut revenir au contexte juif de l'époque de Jésus. Pas celui de l'Afrique du Sud. De l'Inde ou de l'Amérique d'aujourd'hui. Dans le livre d'Esther, au chapitre 4, il est dit qu'un jeûne de 3 jours et 3 nuits a été décrété. Mais ensuite, il est écrit que le jeûne s'est terminé le 3e jour. Dans la manière de compter juive, 3 jours et 3 nuits signifiait simplement jusqu'au 3e jour ou au 3e jour. Jésus a dit dans Matthieu 12, 40 qu'il resterait dans le tombeau 3 jours et 3 nuits. Puis, dans Matthieu 20, il a déclaré qu'il ressusciterait le 3e jour, et non après le 3e jour. Dans Matthieu 27, 63, les ennemis de Jésus eux-mêmes citent ces paroles. Après 3 jours, je ressusciterai. Et il demande alors une garde jusqu'au 3e jour. Il savait que l'expression signifiait jusqu'au 3e jour, pas au-delà. D'après la manière juive de compter le temps, telle qu'expliquée dans le Talmud de Babylone et de Jérusalem, toute partie d'un jour est considérée comme un jour complet. Ainsi,
entre vendredi avant 18h, début du sabbat, et samedi soir, on compte 2 jours et 2 nuits. Et toute minute après 18h le samedi correspondait à un 3e jour et une 3e nuit. C'est la même chose dans mon pays. Si mon fils naît une minute avant minuit le 31 décembre, je peux le déclarer comme ayant vécu toute l'année fiscale. Le garde romain, en cas d'échec, était exécuté. Une des méthodes consistait à le brûler vif avec ses propres vêtements. Le sceau fut brisé. Les autorités furent alertées. Briser ce sceau équivalait à une crucifixion, parfois même la tête en bas. La pierre fut déplacée. Je demande à M. Didat d'examiner le texte grec du Nouveau Testament. Comme le Coran est écrit en arabe, le Nouveau Testament est en grec. Ce texte dit que la pierre fut roulée non seulement hors de l'entrée, mais loin de tout le tombeau, comme si elle avait été soulevée et transportée. Si des gens voulaient simplement aider Jésus à sortir, pourquoi se donner tout ce mal pour rouler une pierre de 1,5 tonnes vers le haut, loin du tombeau? Les soldats auraient dû dormir avec des bouchons d'oreilles pour ne rien entendre. Marie se rend ensuite au tombeau, selon Jean chapitre 20. Monsieur Didat affirme qu'elle y allait pour « oindre » le corps, et que ce mot signifie « masser ». Franchement, si j'avais été crucifié. Les mains et les pieds transpercés. Le dos lacéré. Enveloppé de dizaines de kilos d'épices, je n'aurais pas voulu être massé. Le mot « oindre » signifie aussi « consacrer ». Dans l'Ancien Testament, les prêtres et les rois étaient oints lorsqu'ils entraient en fonction. Quand Jésus dit « ne me touche pas », Monsieur Didat dit que cela signifie « j'ai mal, ne me touche pas ». Mais lisez la suite, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Voilà pourquoi il ne fallait pas le toucher. Plus tard, il dira « touchez-moi », et certains saisiront ses pieds. Pourquoi ce changement? C'est ici que l'Ancien Testament éclaire la scène. Le souverain sacrificateur juif entrait dans le Saint des Saints avec le sacrifice. Le peuple attendait dehors. Si Dieu rejetait l'offrande, le prêtre mourait. Mais s'il ressortait vivant, le peuple jubilait. Dieu avait accepté leur offrande. Jésus dit « Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers le Père. » Ensuite, il s'est présenté devant Dieu le Père, puis est revenu. Alors, les autres ont pu le toucher. Cela signifiait que le sacrifice avait été accepté. Le corps de Jésus était spirituel et physique. Monsieur Didat, vous devez d'abord étudier nos Écritures, comme je dois étudier les vôtres. Lisez 1 Corinthiens 15, 44. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Ce corps était glorifié, incorruptible. Il pouvait traverser une porte fermée, apparaître subitement, se passer de nourriture. Mais il a choisi de manger, pour prouver qu'il n'était pas un esprit. Si j'avais vu quelqu'un que je savais crucifié apparaître dans une pièce fermée à clé, j'aurais été terrifié, moi aussi. Mesdames et messieurs, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Merci. 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 Une fois encore merci Monsieur Josh McDowell. Nous donnons maintenant la parole une nouvelle fois à Monsieur Ahmed Didat, qui va réagir et développer sa réponse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés. Venons-en au cœur du problème. Jésus-Christ a fait une déclaration claire et directe pour corriger l'erreur de ses disciples, qui pensaient qu'il était revenu d'entre les morts. Il les rassura en leur disant, « Un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'en ai. » C'est un anglais simple, un anglais classique, que tout le monde peut comprendre. Nul besoin d'un dictionnaire ni d'un avocat pour saisir ce que cela implique. À travers les 27 livres du Nouveau Testament, il n'existe aucune déclaration de Jésus-Christ affirmant « J'étais mort, et je suis revenu à la vie. » Et pourtant, les chrétiens répètent sans cesse le mot résurrection,
comme si cette simple répétition suffisait à en prouver la véracité. On voit un homme manger, marcher, apparaître dans une pièce, et on dit qu'il est ressuscité. Mais Jésus, lui, n'a jamais dit « Je suis revenu d'entre les morts ». En 40 jours passés avec ses disciples, jamais il n'a tenu de tels propos. Au contraire, il prouve à maintes reprises qu'il est le même Jésus, celui qui a échappé à la mort de justesse, pour ainsi dire. Il était constamment en tenue discrète, en cachette. Il ne s'est jamais montré ouvertement aux Juifs. Il leur avait pourtant donné un signe. Aucun autre signe ne leur sera donné, si ce n'est le signe de Jonas. Mais il n'est jamais retourné au temple de Jérusalem pour leur dire « Me voici ». Pas une seule fois. Il est resté caché. Mais passons sur ce qui est déjà arrivé. Abordons maintenant ce point. On affirme que Jésus n'était pas réticent à mourir, qu'il était venu précisément pour cela. Pourtant, selon ma lecture des Écritures, non seulement il était réticent, mais il se préparait à un affrontement avec les Juifs. Lors du dernier repas, il soulève la question de la défense. Il dit à ses disciples « Vous vous souvenez, quand je vous ai envoyé prêcher et guérir sans bourse, sans sac, sans bâton. Avez-vous manqué de quoi que ce soit ?» Ils répondent « Non, nous n'avons manqué de rien. » Alors il leur dit « Maintenant, si vous n'avez pas d'épée, vendez votre manteau et achetez-en une. » Je vous pose la question, à quoi sert une épée? À couper des pommes. Ou à trancher des gorges. L'un d'eux lui dit, Maître, nous en avons deux. Et Jésus répondit, Cela suffit. Puis il prend ses 11 disciples. Judas était déjà parti pour le trahir. Et ils se rendent à Gethsémani. Là, selon les évangiles, Jésus place 8 hommes à l'entrée. Pourquoi aller à Gethsémani? Pourquoi postèrent 8 hommes à la porte? Il leur dit de rester là et de veiller avec lui, c'est-à-dire, surveiller, monter la garde. Mais que gardait-il à Gethsémani, ce lieu vide, à 5 kilomètres de la ville? Puis il emmène avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Au moins 2 d'entre eux étaient armés. Et ils forment ainsi une ligne de défense intérieure. Il leur dit, Asseyez-vous ici et veillez avec moi pendant que je vais prier plus loin. Puis il s'éloigne, seul, tombe face contre terre et prie Dieu en disant, Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il supplie d'être épargné, mais se soumet finalement à la volonté divine. Il était dans l'angoisse, et il priait avec plus d'ardeur encore. Son souhait devint comme des gouttes de sang tombant à terre. Est-ce là l'attitude d'un homme qui vient volontairement se sacrifier? Est-ce là le comportement d'un homme, obéissant jusqu'à la mort, prédestiné à ce sacrifice depuis la fondation du monde? Non. Il transpire, il agonise, il prie pour être sauvé. Et l'Évangile nous dit que Dieu lui envoie un ange pour le fortifier. Mais fortifié dans quoi? Sinon dans la croyance que Dieu allait le sauver. Et à partir de là, tout ce qui suit montre que Dieu a mis en place un plan de sauvetage. Regardez. Il avait prophétisé qu'il serait comme Jonas. Or Jésus ne fut pas comme Jonas. Jonas était vivant. Jésus, dit-on, était mort. Pilate lui-même s'étonna lorsqu'on lui annonça la mort de Jésus, car il savait qu'un crucifié ne meurt pas en seulement 3 heures. La crucifixion était conçue pour être une mort lente, prolongée. Ce n'était pas une exécution rapide comme une fusillade ou une pendaison. C'était une punition lente, calculée. Et la Bible précise, aucun de ces os ne fut brisé. Accomplissant ainsi une prophétie. Mais briser ou non les os d'un mort n'a aucune importance. Cela n'a de signification que si la personne est vivante. Pendant 2000 ans, nous avons été soumis à un conditionnement. Et Paul a bâti tout l'édifice du christianisme sur un seul pilier. La mort et la résurrection du Christ. Il le dit lui-même, dans 1 Corinthiens 15, 14, Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Vous n'avez plus rien. Ainsi, comme un homme qui se noie s'accroche à des brins de paille, le chrétien cherche désespérément à prouver que Jésus a bel et bien été tué,
pour que l'humanité puisse obtenir le salut. Mais moi, je vous dis, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, relisez ce livre. Étudiez les témoignages, mot pour mot. Analysez les prophéties. Observez le comportement de Jésus. Et vous verrez qu'il existe une preuve concluante que le Christ n'a pas été crucifié. Je vous remercie. Merci à vous. Merci Monsieur Didat. Nous redonnons maintenant la parole à Monsieur Josh McDowell, pour sa réponse et ses précisions. Je ne suis pas sûr de m'être bien entendu. Vous avez dit que nulle part dans les 27 livres du Nouveau Testament, Jésus n'a dit qu'il était mort et qu'il est revenu à la vie. Permettez-moi de vous lire le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 18. Je suis le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Monsieur Didat, il est aussi apparu aux Juifs. Le Nouveau Testament a commencé avec les Juifs. Il est apparu au plus grand antagoniste juif, l'apôtre Paul, lorsqu'il était encore Saul de Tarse, et il l'a attiré à lui. Mais mesdames et messieurs, ce qui me bouleverse le plus au sujet de la résurrection de mon Seigneur et Sauveur, c'est que Dieu, Yahvé, a promis que lorsqu'un homme entre dans une relation personnelle avec lui, en demandant à Christ de lui pardonner. Lui qui est mort pour nos péchés, qui a été enseveli et ressuscité le 3e jour. Alors Dieu, le Saint-Esprit, entre en lui et le transforme. L'une des plus grandes preuves de cela, c'est ma propre vie. Après être arrivé au point de reconnaître Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur, d'avoir abandonné ma volonté à la sienne, de lui avoir fait confiance, il a changé les aspects majeurs de ma vie en 6 mois, 1 an et demi. J'ai développé un profond désir de mener une vie sainte et pieuse. J'ai commencé à expérimenter une paix et une joie véritables. Ce n'est pas parce que je n'ai plus de conflits, mais c'est en dépit des conflits que je ressens cette paix que Dieu donne par Jésus-Christ. J'ai aussi gagné la maîtrise de ma colère. J'ai failli tuer un jeune homme lors de ma première année à l'université, je perdais constamment mon sang-froid. Après avoir placé ma confiance en Jésus comme Sauveur et Seigneur, je me suis surpris à m'approcher de la crise, sur le point d'exploser. Et puis plus rien. Ma colère disparaissait. Non seulement mes amis l'ont remarqué, mais mes ennemis aussi. Et plus rapidement encore. En 22 ans de relation personnelle avec Dieu, Yahvé le Père, par son Fils éternel, la parole, je n'ai perdu mon sang-froid qu'une seule fois. Il m'a donné une force surnaturelle pour le maîtriser. Mais la plus grande chose que je puisse partager ici, c'est l'amour même de Dieu. Mon père était l'alcoolique du village. Je ne l'ai pratiquement jamais connu sobre. À l'école, mes camarades se moquaient de lui parce qu'il se ridiculisait publiquement. Je vivais à la ferme, et je le retrouvais parfois couché dans le fumier, ivre. Mon père battait tellement ma mère qu'elle ne pouvait plus se lever et marcher. Quand nous recevions des invités, j'avais tellement honte que j'attachais mon père dans la grange, garais la voiture à l'arrière du silo et disais à mes amis qu'il était en voyage d'affaires. Je mettais ses bras à travers les planches, attachais une corde autour de son cou, la tirais au-dessus d'une poutre et l'attachais à ses pieds. Ainsi, s'il bougeait, il se tuerait lui-même. Une de mes sœurs s'est suicidée avant que je finisse le lycée. 2 mois avant l'obtention de mon diplôme, je suis rentré d'un rendez-vous et j'ai entendu ma mère pleurer. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle m'a répondu. Ton père m'a brisé le cœur. Tout ce que je veux, c'est vivre jusqu'à ta remise de diplôme. Après, je veux mourir. 2 mois plus tard, j'ai été diplômé. Et le vendredi 13 suivant, ma mère est morte. Ne me dites pas qu'on ne peut pas mourir de chagrin. Ma mère est morte le cœur brisé par mon père. Il n'y avait personne que je haïssais plus que lui. Mais lorsque je suis entré dans cette relation avec Dieu, Yahvé, par son Fils éternel, Jésus-Christ, après un court moment, l'amour de Dieu a pris le contrôle de ma vie. Il a transformé cette haine, l'a renversée complètement. À tel point que j'ai pu regarder mon père droit dans les yeux et lui dire « Papa, je t'aime. » Et le plus beau, c'est que je le pensais sincèrement. Plus tard, j'ai été transféré dans une autre université et j'ai eu un grave accident de voiture.
Mes jambes, mon bras et mon cou étaient paralysés. J'ai été transporté à la maison. Mon père est entré dans ma chambre. Il était sobre, parce qu'il pensait que j'étais en train de mourir. Il m'a demandé, « Comment peux-tu aimer un père comme moi ?» Je lui ai répondu, « Papa, il y a 6 mois encore, je te détestais. » Je lui ai alors expliqué que j'étais arrivé à la conclusion que Dieu, Yahvé, le Père, s'était révélé à l'humanité à travers la parole éternelle, son Fils, et qu'il était mort pour mes péchés. Imaginez, Monsieur Didat, tous les péchés du monde. Vos péchés, les miens. Portés par son Fils. Quelle douleur, quelle agonie. Et je lui ai dit, « Papa, j'ai demandé à Christ de me pardonner. Je lui ai demandé de venir dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. Et en conséquence, j'ai découvert la capacité d'aimer et d'accepter, non seulement toi, mais aussi les autres, tels qu'ils sont. Je peux vous regarder, Monsieur Didat, et dire, je vous aime sincèrement. Dieu a fait de moi quelqu'un de nouveau. Et j'ai dit à mon père, Papa, je t'aime tellement. J'aimerais que tu viennes à connaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et mon père a simplement répondu, Fils, si ton Dieu peut faire dans ma vie ce que j'ai vu qu'il a fait dans la tienne, alors je veux le connaître personnellement. Et là, dans cette pièce, il a simplement prié, Dieu, si tu es Dieu, et si Christ est ta parole éternelle, ton Fils, si tu peux me pardonner et venir dans ma vie, me transformer, alors je veux te connaître personnellement. Ma vie a été transformée progressivement sur une période de 6 mois à 1 an et demi. Et il reste encore beaucoup de choses que Dieu travaille en moi. Mais mon père, lui, a été transformé sous mes yeux. Monsieur Didat, c'était comme si quelqu'un avait allumé une ampoule. Savez-vous qu'il n'a touché au whisky qu'une seule fois après cela? Il l'a porté à ses lèvres, puis l'a reposé. Il n'en avait plus besoin. 14 mois plus tard, il est mort. Les 3/4 de son estomac avaient dû être retirés à cause de 40 années de consommation excessive d'alcool. Mais mesdames et messieurs, pendant ces 14 mois, des dizaines d'hommes d'affaires de ma ville et des environs ont donné leur vie à Dieu vivant par la parole éternelle, Jésus-Christ, en raison de la vie transformée de celui qu'on appelait le soulard du village. Ma femme, Dottie, dit ceci. Mon chéri, parce que Christ est ressuscité des morts, il est vivant. Et parce qu'il vit, il a la capacité infinie, par le Saint-Esprit, d'entrer dans la vie d'un homme ou d'une femme et de les transformer de l'intérieur. Voilà pourquoi le Christ ressuscité et vivant peut dire dans l'un des 27 livres. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Et aussi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Merci beaucoup. Merci. Monsieur McDowell. Nous arrivons maintenant à la dernière prise de parole. Je redonne la parole à Monsieur Ahmed. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du jury, l'homme est, par nature, enclin à fuir ses responsabilités. Dès le commencement, avec Adam, nous voyons cette tendance. Ce n'est pas moi, c'est la femme, et la femme dit. Ce n'est pas moi, c'est le serpent. L'homme cherche toujours à rejeter la faute sur un autre. Nous voulons que quelqu'un d'autre supporte nos souffrances, prenne notre médicament quand nous sommes malades, qu'on opère l'appendice de quelqu'un d'autre alors que c'est le nôtre qui est enflammé. Voilà la nature humaine. Mais Jésus-Christ n'a jamais enseigné cela. Il vous a demandé de prendre votre propre croix, de vous crucifier vous-même. Il dit. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Autrement dit, prenez votre croix et suivez-moi, assumez vos responsabilités. Il ne voulait pas dire qu'il fallait littéralement être crucifié. Ce qu'il voulait dire, c'est « Comme moi, je porte mes responsabilités, portez les vôtres. Comme je prie, vous devez prier. Comme je jeûne, vous devez jeûner. Comme je suis circoncis, vous devez l'être. Ce que je fais, vous devez le faire. » Voilà ce qu'il voulait dire. Et c'est exactement le système islamique. C'est ce que l'islam enseigne. Il s'agit d'un système où chacun prend en main sa propre réforme, sa propre responsabilité.
C'est ce système qui peut sauver une personne après des années d'alcoolisme. Ou après avoir volé des pièces dans la boîte de dons. Vous pouvez le lire dans le livre de Josh. Chaque dimanche, dit-il, la seule chose qu'il retirait de l'église, c'était de mettre 25 cents et de prendre 35 cents pour s'acheter un milkshake. Plus tard dans la vie, ce genre de comportement se retrouve à des niveaux plus élevés d'intellectualisme, mais je n'ai pas le temps de développer cela ici. Je vais terminer avec ce message de Jésus. En vérité, je vous le dis. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Autrement dit, il n'y a pas de paradis pour vous si vous ne faites pas mieux qu'eux. Et cela, c'est le message de l'islam. Il ne dit pas que c'est par le sang que vous serez sauvés, mais par votre justice. Vous devez faire mieux que les Juifs. Jeûner comme eux, mais mieux. Prier comme eux, mais à un niveau supérieur. Donner la charité comme eux, mais encore davantage. Voilà l'islam. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du jury, je vous dis que cette histoire de résurrection, telle que présentée par Josh dans son livre intitulé « Le canular de l'histoire », est un leurre. 1 milliard de personnes sont embarquées dans un mensonge autour d'une croix. À Durban, en Afrique du Sud, chaque semaine, nos chevaux emmènent des centaines de personnes pour une promenade. Mais ici, des millions de personnes sont emmenées pour une promenade. Sur une croix. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs. Nulle part, dans la Bible chrétienne révélée par Dieu, il n'est demandé à un chrétien d'être crucifié. Nous sommes appelés à reconnaître que nous sommes déjà crucifiés avec Jésus-Christ. Dans Romains 8, 32, Dieu parle depuis l'éternité vers le temps et dit : Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Dans mon pays, une jeune femme a été arrêtée pour excès de vitesse. Devant le juge, on lui demande, coupable ou non coupable. Elle répond, coupable. Le juge déclare l'amende, $100 ou 10 jours de prison. Puis, une chose incroyable s'est produite. Le juge s'est levé, a retiré sa robe, l'a posée sur sa chaise, est descendu et a payé l'amende. Pourquoi? Parce que ce juge était son père. Il était un juge juste. Sa fille avait enfreint la loi. Peu importe l'amour qu'il avait pour elle, il devait appliquer la justice, $100 ou 10 jours. Mais il l'aimait tellement qu'il était prêt à descendre et à payer lui-même la pénalité. Voilà une image claire de ce que Dieu, Yahvé, a révélé par sa sainte parole. Dieu nous aime. Christ est mort pour nous. La Bible dit clairement. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu devait donc prononcer le jugement. Mais hommes et femmes, il nous aimait tellement qu'il a mis de côté ses habits de juge pour venir en la personne de Jésus-Christ et aller à la croix pour payer le prix à notre place. Maintenant, il peut dire : Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Oui, Monsieur Didat, 1 milliard de chrétiens sont effectivement sur la croix. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous croyons que Dieu a fait de la croix le char du ciel, par le sang versé de son Fils divin. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs, de m'avoir accordé ce privilège, moi qui viens d'un autre pays. Et Monsieur Didat, je vous suis reconnaissant de cette opportunité. Et quand vous viendrez dans mon pays, nous dînerons ensemble, vous paierez, et moi, je prierai. Merci. Que Dieu soit loué. Mesdames et Messieurs, ceci met fin à notre débat. Merci à nos deux intervenants. Et merci à vous pour votre attention.